La parole est à monsieur Guillaume Garot pour la Nouvelle Gauche. Absolument. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, des mois d'échanges dans les États généraux de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'il en reste? Des agriculteurs, des responsables des entreprises de l'alimentation, des représentants syndicaux, des militants associatifs, des élus qui ont joué le jeu pour formuler des propositions, esquisser des solutions et contribuer à une politique de l'alimentation qui puisse à la fois redonner du revenu aux agriculteurs et de la confiance aux consommateurs. C'était ça, le souffle des États généraux de l'alimentation. C'était l'espoir aussi que la loi qui suivrait apporterait des réponses et tracerait un chemin pour la transition agricole et alimentaire dont notre pays a besoin. Hélas, aujourd'hui, après 8 jours et 8 nuits de débats, souvent de qualité, je vous salue, Monsieur le Ministre, comme je salue nos deux rapporteurs, Jean-Baptiste Moreau et Laurence Maillard-Meignery. Malgré ces débats, sous le regard des Français, c'est la déception qui l'emporte, avec le sentiment d'une occasion manquée et d'un élan brisé. Sur le revenu des agriculteurs, les dispositions qui sont contenues dans la loi s'inscrivent en effet dans le prolongement de la loi Sapin II pour mieux rééquilibrer les relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et très franchement, nous espérons sincèrement que ces dispositions rempliront leur office. Mais soyons prudents. Il ne faut pas bercer les agriculteurs d'illusions. Nous savons bien que les prix dépendent le plus souvent des marchés mondiaux et que sans outils de régulation de ces marchés et de ces productions au plan européen, le relèvement du seuil de revente à perte ou l'inversion de la construction du prix n'auront que peu d'effet. Et allons plus loin. Que de déception sur l'ambition d'une vraie politique de l'alimentation cohérente et que le président de la République lui-même avait appelé de ses voeux à Rungis en octobre dernier en parlant d'une nouvelle France agricole et d'une transformation profonde de nos façons de produire et de consommer. On en est bien loin, hélas. Le défi que nous avons à relever, c'est celui d'une confiance retrouvée des Français dans leur alimentation, après des années où se sont succédé des crises alimentaires et des crises sanitaires. Le défi que nous avons à relever, c'est celui d'une alimentation de qualité pour tous qui puisse vraiment rémunérer ceux qui font l'alimentation. Je ne reviens pas sur le trouble créé par les contradictions du gouvernement et de la majorité sur le glyphosate. Je ne reviens pas sur cette curiosité, Monsieur le Ministre, cette curieuse idée qu'avant vous, rien n'aurait été fait sur le bien-être animal, parce que c'est Stéphane Le Foll lui-même qui avait posé les fondements des mesures qui sont aujourd'hui développées. Je veux ici plutôt, devant vous, vous présenter la démarche qui a été la nôtre, celle de proposer pour avancer. Donc, dans le fil des États généraux de l'alimentation, nous avons fait des propositions très claires pour mobiliser les filières, mobiliser les industriels vers une alimentation plus saine, une alimentation plus favorable à la santé. Vous avez refusé nos amendements en ce sens. Dans le fil des États généraux de l'alimentation, nous avons proposé d'encadrer la publicité à destination des enfants et des adolescents. Refus aussi. Dans le fil des États généraux de l'alimentation, nous avons proposé une vraie politique, une vraie éducation à l'alimentation, à l'école, je dis bien à l'école, avec un parcours éducatif dédié pour transmettre des repères, et en particulier des repères nutritionnels, et pour rappeler la valeur culturelle, la valeur patrimoniale de l'alimentation au-delà de sa valeur marchande, pas davantage d'écho. Nous avons également avancé, à l'initiative de notre collègue Dominique Potier, que je salue, des mesures d'urgence pour lutter contre l'accaparement des terres, un signal fort dans l'attente d'une loi foncière. Refus, là encore. Et puis enfin, nous avons porté toujours, sous l'impulsion de Dominique Potier, l'attente d'une réparation pour les victimes des produits phytosanitaires à travers la création d'un fonds d'indemnisation, proposition qui, je le rappelle, Monsieur le Ministre, a été votée à l'unanimité de nos collègues sénateurs, mais refus aussi, refus toujours. Nous avons proposé, vous avez rejeté. Et nous avons tenu une comptabilité très simple. 2310 amendements étaient soumis à discussion. 110 étaient déposés par le groupe Nouvelle Gauche
vous n'en avez retenu que 7. On est loin de la promesse de travailler avec tous, gauche et droite, sans distinction, sans parti pris. Promesse sans lendemain, manifestement. Alors, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous continuerons, nous, pour notre part, de proposer pour avancer, mais vous ne nous laissez pas d'autre choix aujourd'hui que de voter contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.